Voyons maintenant la fonction exponentielle de base. J'ai commencé par tracer un graphique avec une courbe de fonction exponentielle de base. La règle est f de x est égal à c à la x, où c prendra une valeur numérique quelconque, soit un nombre plus grand que 0. La fonction est toujours composée de 3 points qu'on nomme remarquables. Dans la fonction de base, on a 0, 1, 1c et moins 1, 1 sur c. Si on prend un exemple quelconque, ici ma courbe c'est f de x est égal à 2 à la x. J'ai choisi le c au hasard comme ça. Mes 3 points remarquables seraient 0, 1, 1, 2 et moins 1, une demi. L'impact de la base sur la courbe. Si mon c est plus grand que 1, la fonction sera croissante. Donc, si on regarde ici celle en rose, f de x est égal à 2 à la x, la fonction est croissante et elle passe par 0, 1. Si mon c est entre 0 et 1, soit fractionnaire, donc ici on a une demi à la x, la courbe en mauve, la fonction est décroissante. Donc ma fonction de base aura donc subi une réflexion par rapport à l'axe des y. On peut donc dire que la base aura le même impact que le paramètre b, soit la réflexion par rapport à l'axe des y, sur la fonction. On peut déterminer la règle de la fonction de base à partir d'un seul point. Il suffit de prendre y égale à c à la x et de remplacer le point. Ici, c à la moins 2, pour enlever un exposant négatif, il faut commencer par l'envoyer au dénominateur. Donc, c à la moins 2, c'est équivalent à 1 sur c à la 2. J'envoie mon c à la 2 multiplié et mon 16 divisé. Donc, je me retrouve avec c à la 2 est égal à 1/16e. Je fais la racine de chaque côté et j'obtiens c est égal à 1/4. En fait, moins 1/4 aussi pourrait à la 2 donner 1/16e. Par contre, on sait que le c doit toujours être positif. Jamais le c sera négatif. Ce qui veut dire que ma fonction serait f de x est égal à 1/4 à la x avec le point moins 2/16. On peut aussi déterminer à partir de 3 points consécutifs. Quand on dit 3 points consécutifs, ça veut dire quand les x se suivent. Fait que si on prend l'exemple ici, si on regarde, j'ai le point en x1, en x2 et en x3. Je sais que c'est 3 points consécutifs parce que les x se suivent. Ce que je dois faire, c'est prendre la formule suivante. Bon, ça a l'air un peu complexe, mais f de x plus 2, c'est finalement, c'est le y de mon troisième point, moins f de x plus 1, qui est le y de mon premier point, sur f de x plus 1, qui est mon deuxième point, moins mon premier point. Bon, en fait, tu prends le troisième moins le deuxième sur le deuxième moins le premier. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, ça me donne 8 moins 4 sur 4 moins 2, qui me donne c est égal à 2. Donc, ma fonction f de x est égale à 2 à la x. Donc, globalement, c'est comme ça qu'on fait pour trouver l'équation d'une fonction.